avec nous pour cette première des 2 journées de l'international. Vous savez que demain, nous serons à Nice. Bonjour aussi à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent en streaming live sur leur PC, leur téléphone portable, leur tablette. Vous allez être notamment au cours de cette journée en contact direct avec une quarantaine d'experts sur près de 50 pays, participer à des rendez-vous B2B. Vous allez pouvoir rencontrer aussi toutes les institutions, tous les organismes qui peuvent vous aider dans votre démarche export. Vous allez donc pouvoir évaluer, structurer, valider toute votre stratégie. Alors, vous l'avez certainement suivi, en août dernier, Jean-Yves Le Drian a annoncé sa volonté de relancer le chantier des guichets uniques à l'export. Bertrand Vellon, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette plénière. Vous êtes directeur interrégional Grand Sud-Est de Business France. La question, où on en est aujourd'hui dans cette volonté du ministre? Comment vous travaillez? Où en êtes-vous? Bonjour à tous. Au préalable, je souhaiterais dire tout le plaisir que l'on a, nous, Business France, d'être partenaire de la CCI sur ces journées de l'international et à travers les 23 experts qui sont venus de nos bureaux des pays et les 7 qui seront en visioconférence sur ces journées. Pour répondre à votre question, donc il y a un nouveau duo qui a été nommé à la tête de Business France par le gouvernement. Donc Pascal Cagny, qui est le président de Business France et délégué en charge des investissements étrangers, et Christophe Lecourtier, qui est le directeur général de Business France. Et il a été demandé à ce duo d'émettre pour la fin novembre des propositions novatrices de réforme de l'écosystème dans l'objectif d'optimisation et de simplification demandé par le ministre, le tout bien évidemment en concertation avec l'ensemble des partenaires. Alors l'idée, c'est la création de ce parcours, comme vous me l'avez dit quand on a préparé ce rendez-vous, un parcours fluide, continu et compréhensible, dont la pierre angulaire serait le guichet unique en région. C'est ça, l'idée. Exactement. Alors, double guichet unique, comme vous l'avez signalé, en région et également guichet unique dans les pays sous l'égide de l'ambassadeur, cette fois-ci. À l'export. Marie-Albert, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable risque pays à la COFAS. Vous allez nous donner des éléments à travers votre dernière étude. C'est la dernière étude dont les résultats viennent d'être révélés. Donc on va planter le décor en fait, où on en est aujourd'hui à travers cet environnement pour bien réussir à l'export. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup à la CCI de m'avoir invitée. Donc, je suis responsable risque pays à COFAS, donc non BPI, mais COFAS ayant perdu les activités pour compte de l'État en début d'année. Ce que je vous propose aujourd'hui de faire, effectivement, c'est de commencer par un grand cadrage mondial pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est de cette situation économique mondiale. Donc, je vous rappelle qu'on mesure le risque de crédit des entreprises à horizon 1 an et demi. Donc, comme vous voyez, évidemment, on a des zones en vert comme l'Europe et les États-Unis et des régions plus risquées comme l'Amérique latine et l'Afrique. On y reviendra. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui ? C'est vrai qu'en début d'année, à la fin du premier trimestre, on se posait la question de savoir si les premiers signes vraiment de reprise économique mondiale étaient simplement ou non un feu de paille. Et en fait, on est 9 mois plus tard et on voit que ce feu, finalement, a bien pris, notamment dans bon nombre de secteurs industriels en Europe. Et on prévoit une croissance mondiale qui redémarre lentement. Donc à COFAS, on prévoit une croissance mondiale de 2,9% cette année et l'année prochaine. Donc c'est vrai que ces derniers mois, on a été marqué notamment par un été particulièrement calme. Pourquoi calme ? Parce que quand on revient un peu en arrière, l'an dernier, on a été marqué par le Brexit. L'année d'avant, on était marqué par le crash sur les marchés financiers chinois. Cet été a été particulièrement calme. La volatilité, notamment des marchés financiers, a atteint un point bas au mois de juillet, alors que les valorisations des marchés boursiers ont atteint, eux, des niveaux records. Et on peut se poser aussi la question de est-ce que cette situation est ou pas inquiétante ? Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur le front donc économique, en apparence, l'activité remonte la pente. D'un côté, on a toujours l'Europe qui est sur une trajectoire ascendante. Donc la zone euro repart de manière solide mais lente, certes. Et je continue juste aussi pour vous parler d'un autre outil qui est très important à COFAS et qui, à mon avis, vous intéresse potentiellement de près.
Tous les trimestres aussi. J'ai parlé des évaluations pays, mais on a également des évaluations secteurs. Donc on fait des évaluations par secteur sur 6 grandes régions, mais aussi sur 24 pays de manière détaillée, et donc sur 12 secteurs. Et quand on regarde un petit peu le secteur des matières premières, par exemple énergie ou métaux, on a toujours des risques, mais on est quand même un petit peu en amélioration, même si le redémarrage, notamment des prix des matières premières, reste relativement lent. Je dis bien de manière assez globale. Les prix des métaux, par exemple, sont pas mal repartis de manière générale. Donc on a un petit peu ce paysage assez disparate, mais on est quand même, encore une fois, dans une dynamique assez positive. Et c'est ça qu'il faut retenir in fine. Merci Marie-Albert pour ces premiers points concernant donc cette étude. Je vais vous présenter tout de suite les autres experts que nous avons avec nous. Mathias Nicolas, qui est chargé d'affaires internationales au CIC Marseille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sandrine Kergosien, qui est directrice régionale entreprise Méditerranée de LCL. Merci d'être avec nous. Nous avons Elisabeth Verrune, qui est responsable PACA, qui est Altos International, qui est partenaire avec LCL. Et puis, c'était important, très important, d'avoir un chef d'entreprise qui exporte, un chef d'entreprise de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vincent Aprin, qui est PDG de AV Composite, qui est installé à Saint-Rémy de Provence. Vous avez bien de la chance, monsieur, d'être installé à Saint-Rémy de Provence avec une entreprise qui prospère. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un chef d'entreprise se dit « je vais y aller, on va exporter, on va voir comment on travaille », et puis le pendant, c'est de dire j'ai envie d'y aller, mais quels sont les freins qui peuvent exister dans ma démarche à l'export? Marie-Albert, je me retourne vers vous tout de suite. On va commencer avec un zoom sur la Chine et le Japon. Et j'ai envie de vous dire, il faut y aller, il ne faut pas y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, peut-être je vais vous parler un petit peu de la Chine et notre vision à Coface. Je pense que ça peut vous intéresser, notamment en termes de risque de crédit. Le cas de la Chine intéresse toujours beaucoup. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que certes, on a des performances toujours positive en Chine, plus 6,7% de croissance au premier semestre. Donc en apparence, c'est une bonne nouvelle, mais cette situation masque de très fortes fragilités. Évidemment, un des principaux problèmes qu'on surveille, nous, c'est le risque de crédit. On est très inquiets. Ça fait 1 an et demi qu'effectivement on surveille ce risque de prêt. On avait déclassé la Chine à l'été 2016. Quand on regarde un petit peu les dernières informations, on continue d'être inquiet. Alors attendez, je crois qu'il y a une question sur la Chine. Monsieur, allez-y. Je suis Frédéric Zabot, directeur de Business France en Chine. Il faut savoir une chose, c'est que nos amis chinois détestent une chose, c'est l'instabilité. Donc cette volonté, on l'appelle harmonie en Chine, est un véritable axe stratégique. Bon, non, mais juste pour vous répondre effectivement quelques mots, moi je partage complètement votre avis. Je n'ai absolument pas été complètement exhaustif sur la Chine et je me suis concentré sur la question du risque de crédit. Vincent Aprin, un mot sur les États-Unis, puisque vous avez décidé de vous y implanter avec un bureau que vous avez ouvert à Miami. Alors, ce qu'on se dit là-bas, c'est du moins qu'on investit aux États-Unis, qu'on apporte des capitaux, qu'on veut se développer et surtout créer du travail. Normalement, ça doit bien se passer. Mais bon, voilà, on est quand même attentif aux évolutions politiques dans ce pays. Merci Vincent Aprin. Alors, on a une question, peut-on parler de l'Afrique? On va en parler maintenant avec la zone Méditerranée-Afrique, avec vous, Marie-Albert. Alors, un petit mot très rapide sur l'Afrique, notamment subsaharienne, mais pas que. On a une reprise, et l'Afrique du Nord, on a une reprise assez timide en Afrique subsaharienne. Il faut bien avoir en tête qu'on a par exemple, dans les gros pays, on a le Nigeria et l'Afrique du Sud qui sont en train de sortir de récession, mais tant bien que mal, notamment grâce au secteur agricole et au secteur extractif. Mais on a reclassé d'ailleurs le secteur agricole en Afrique du Sud. Mais on est toujours dans un contexte de reprise modérée du cours des matières premières. Et on a des faiblesses vraiment domestiques importantes. Donc globalement, les pays qui sont dépendants des matières premières ont plus de mal à redémarrer. C'est ce qu'il faut retenir, et en raison également du ralentissement chinois. Mais donc quand on regarde un petit peu cette carte qui montre les prévisions de croissance, les pays qui sont moins dépendants des matières premières, notamment les pays d'Afrique de l'Ouest, ont tendance à mieux résister. Après... Marie-Albert, on va terminer notre tour du monde avec quelques mots sur la Grande-Bretagne, le Brexit, qu'est-ce qui se passe là-haut? Alors il faut avoir en tête que l'activité est quand même en train de ralentir.
C'est vrai qu'elle a résisté beaucoup plus que ce que les économistes avaient prévu l'année dernière. Mais pourquoi est-ce qu'elle a résisté ? C'est parce que les gens ont puisé en gros dans leur bas de laine et que le taux d'épargne a chuté de manière dramatique et que donc la résilience du Royaume-Uni s'explique surtout par ce phénomène. Ça ne peut pas durer. L'inflation est en train de remonter à cause de la dépréciation forte de la livre sterling. On a une inflation à 2,9%. On a des salaires réels qui ne progressent plus du tout. On a beaucoup moins de marge de manœuvre également en termes de crédit, parce que c'est un pays qui est quand même assez endetté d'un point de vue des ménages. Et donc, on ne s'attend pas à ce que ça facilite aussi la consommation. Donc, du côté consommation, on n'est pas très optimiste. Du côté des entreprises, elles ne sont pas forcément toujours extrêmement bien loties non plus, clairement. L'incertitude liée au Brexit est en train de peser clairement sur les décisions d'investissement des entreprises. On a toujours un paradoxe très important au Royaume-Uni, et on le voit bien par exemple sur le graphique de droite, c'est qu'on a une très forte rentabilité, on a beaucoup de profits, mais les entreprises n'investissent pas, ça ne suit pas. Donc on ne s'attend pas à ce que, tant que le paysage n'est pas un peu plus clarifié sur les orientations liées au Brexit, on ne s'attend pas à ce que ça progresse beaucoup. On va continuer avec Sandrine Kergosien, qui est la directrice régionale entreprise Méditerranée de LCL. Merci d'être avec nous. Là aussi, vous intervenez en direct, de façon très concrète, auprès des entreprises. Oui, bonjour à tous. Donc nous, on intervient à différents niveaux. Chez LCL, on a souhaité se poser avec 2 gros piliers, allier la force, du local, donc avec une direction régionale entreprise qui est basée dans notre région Méditerranée. Donc on est basé dans la région Méditerranée, donc en local, avec un responsable du commerce international qui est là pour venir vous rejoindre, vous contacter et vous appuyer dans vos démarches. Il est à côté de moi, c'est Didier, donc vous aurez l'occasion de le rencontrer tout à l'heure. Donc ça, c'est pour être en proximité avec nos clients, les accompagner au plus près et être en forte réactivité. Et à côté de ça, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur 90 pays à travers des représentants locaux, donc qui seront en mesure de vous appuyer et d'accompagner nos clients. Je vous interromps parce que j'ai une question. Justement, la relation entre les banques et les assurances prospection COFAS, garantie, financement de cette garantie. Allez-y, Mathias Nicolas. Oui, bonjour. Rebonjour, pardon. Effectivement, Très court, s'il vous plaît. Très court, oui. Je suis désolé, on est très contraint par le temps. Effectivement, l'assurance prospection BPI, c'est une assurance contre le risque d'échec d'une démarche export qui couvre en fait effectivement un certain nombre de dépenses liées à votre prospection étrangère, donc participation à des salons, vos déplacements étrangers, vos plaquettes. Tout ça, c'est un coût. Effectivement, il y a une assurance qui a été mise en place par la BPI et que nous, on peut financer en fait, effectivement, à travers ce qu'on appelle le financement de l'assurance prospection, le FAP. Elisabeth Verrune, donc Altios International, partenaire aussi. Voilà, du LCL. On est ravis donc d'être partenaire pour la 2e année consécutive là, de ces journées de l'international. Juste en quelques mots, voilà, vous dire qu'on est, nous, un groupe privé d'accompagnement à l'international depuis 26 ans. Et on s'est rendu compte, là, au fil des années, que les entreprises ont de plus en plus besoin d'être accompagnées, mais surtout de s'implanter en local pour avoir un visage local. Donc aujourd'hui, on a 18 filiales dans le monde, avec objectif d'être présent dans les pays du G20, donc on y est presque. On vous propose en fait de vous accompagner pour accélérer votre croissance à l'international. Donc nos 18 filiales vous accompagnent tout au long de votre développement, mais surtout donc, au niveau de l'implantation avec un accompagnement opérationnel, c'est-à-dire pouvoir héberger vos collaborateurs par exemple ou vos VIE, vous aider dans le recrutement en local, domicilier votre société pour avoir ce visage local. Et ensuite, tout ce qui est vous aider à créer une structure. Si vous souhaitez créer une structure, on fait tout ce qui est gestion comptable, administrative, RH. Et on peut accompagner également jusqu'à l'implantation industrielle. L'objectif, c'est vraiment de réduire l'exposition au risque finalement et de maximiser un retour sur investissement. Merci beaucoup. De toute façon, vous pourrez ensuite avoir tous les détails. On va terminer parce qu'on avait 2 questions importantes et ça, je me retourne vers notre chef d'entreprise parce que finalement, tous ceux qui sont à cette tribune, ils sont au service des chefs d'entreprise. Vincent Aprin, première question. Comment est venue cette volonté de vouloir partir exporter? Alors pour AV Composite, on a identifié 2 relais de croissance pour se développer. Le premier, c'est l'innovation, puisqu'on dépose un brevet par an, mais le deuxième a été l'exportation. Donc aujourd'hui, l'exportation, c'est 15% du chiffre d'affaires et on souhaite le passer à 30-40% d'ici 5 ans. Donc ça, c'est vraiment pour continuer à se développer. Un relais de croissance des entreprises, c'est l'exportation. Dernière question.
Qu'est-ce qui peut, d'après vous, en tant que chef d'entreprise, freiner cette volonté de partir à l'export? La crainte des entreprises, c'est de mal faire, de faire des erreurs et d'avoir, je dirais, une mauvaise expérience de l'exportation. C'est pour ça qu'on a essayé de s'appuyer en fait sur les gens compétents. Alors, il y en a plein, là. Oui, c'est pour ça, aujourd'hui, on travaille avec CC International, avec Procamex, on a un dossier d'assurance prospection, on a 2 missions en cours avec Business France. Donc on essaie de prendre un petit peu les outils, de prendre le meilleur de chacun pour essayer de pouvoir partir dans les meilleures conditions, et je pense essentiel d'être bien accompagné lorsqu'on veut faire l'exportation. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient à la tribune pour cette plénière d'ouverture de ces JDI à Marseille.